Bienvenue à Question d'argent. On s'attaque à une problématique importante sur le marché immobilier au Québec et c'en est une insoupçonnée. L'utilisation de résidences pour la culture de cannabis en milieu intérieur. Le problème serait majeur. À la Sûreté du Québec, l'opération Cisaille a démantelé ces 3 dernières années environ 600 installations de culture de marijuana par année sur son territoire et ça exclut les grandes villes. Ces maisons-là deviennent endommagées, on peut le deviner, souvent aux prises avec de graves problèmes de moisissure. On parle de maisons qui abritent des cultures de marijuana, mais les problèmes de moisissure, ça touche n'importe quelle maison. On va en parler, c'est notre sujet aujourd'hui. On est en compagnie de Jocelyn Grégoire, cofondateur du magazine Les Mordus d'immobilier. Bonjour, M. Grégoire. Bonjour, ça va bien? Mais oui, ça va bien. Merci de nous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Également, Laurent Gros, vice-président chez Bengel Chimiste Conseil, je le prononce bien? Oui, c'est parfait, bonjour. Et donc, vous allez nous parler finalement du problème des moisissures. Je parlais d'entrée de jeu de ces maisons où on retrouve des cultures de cannabis. J'imagine que c'est ça le pire des contextes qui crée de la moisissure? C'est pas mal le pire, en effet, parce que dans les cultures des maisons où on fait de la culture de cannabis, les gens vont utiliser beaucoup d'eau. Et leur intérêt, c'est quoi? C'est de faire de l'argent, c'est pas de maintenir la maison. Donc, la maison, c'est très auxiliaire. C'est une carapace pour cacher la croissance, finalement, des plantes. Des plantes. Alors, on se fiche finalement de des dommages que ça occasionne dans les murs, dans les toits, etc. Mais si on en parle, Jocelyn Grégoire, c'est parce que c'est un problème. On retrouve des gens qui achètent ces maisons-là sans savoir qu'il y a eu des cultures de cannabis, c'est ça? Bien, évidemment, dans l'investissement immobilier, il y a un volet qu'on appelle les flips. Donc, quand on achète une maison dans le but de la rénover, de la revendre, puis il faut faire attention si ça a été dissimulé, il peut y avoir des gros problèmes derrière le plâtre, puis il faut savoir sans... Des problèmes que même un inspecteur en bâtiment ne verrait pas? Oui, bien c'est ça. On recommande toujours de faire inspecter. L'inspecteur va déceler des signes là, que Laurent pourra nous parler là, pour voir s'il y a des problèmes de moisissure. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué pourra avoir de la difficulté là, à déceler ces signes-là, puis ça peut être des dommages qui sont très importants. Donc, on peut peut-être voir certains signes, mais finalement, s'il y a bel et bien eu une culture de cannabis, c'est majeur, on peut peut-être moins... c'est plus difficile à voir jusqu'à quel point les dommages sont étendus? Dans certains cas, le problème, c'est que les gens auront nettoyé. Mais s'ils n'ont pas suivi des protocoles de décontamination qui sont sérieux et bien détaillés, ils auront enlevé une partie du problème, mais non toutes les moisissures. Ça peut aller jusqu'où? Disons, dans le pire cas que vous avez entendu parler, là, une maison où il y a eu une culture de cannabis, on parle de quel type de dommages? Perte totale de la maison. Perte totale? C'est très rare. C'est très rare dans le sens que d'habitude, les gens soit se font prendre avant ou ne le font pas assez longtemps pour que la maison soit complètement une perte totale finalement. Mais ça va être beaucoup de dommages aux matériaux et souvent peu de dommages à la structure encore. Parce que la structure est faite de matériaux comme du béton, du bois, de structures qui sont plus résistants. Mais qu'est-ce qui devient atteint par les moisissures? La plupart des matériaux poreux, donc tout ce qui est isolation, le gyproc aussi, ça moisit très rapidement. Donc, c'est des choses qu'il faut enlever rapidement et bien nettoyer. Quand le bois, de manière générale, va résister aux moisissures et à la croissance de la pourriture pendant des années, pendant quelques années. Alors, le bois va être juste abîmé en surface, souvent, donc il peut être traité. Autrement, mais tout ce qui est poreux, souvent, faut juste remplacer complètement. Et on évoquait, c'est un article d'ailleurs qu'on peut lire dans Les Mordus d'immobilier. On voit donc l'article, on parle des cas des maisons de cannabis parce que, on le disait, les 600 cas là, décelés par la Sûreté du Québec, mais ce qu'on pense, c'est qu'il y en a sûrement plus que ça. Bien, j'étais justement là, pendant la production du magazine sur le site de la Sûreté du Québec, puis il disait qu'il s'attendait à ce qu'il y ait à peu près 3000 maisons dans la grande région de Montréal qui seraient atteintes de ce fléau-là. Donc, il faut faire attention, soit que si on est propriétaire puis on loue notre immeuble... C'est ça, j'allais dire, c'est les locataires, on ne sait pas... Faire des visites régulièrement. Si on avertit notre locataire qu'on va faire des visites régulièrement puis qu'on va se présenter à la maison, récupérer le loyer, il va peut-être faire attention, il va peut-être décider de faire ça ailleurs que dans votre maison. Donc, c'est faire des visites régulièrement, s'assurer qu'il n'y a pas d'endroits qui sont clos. Le locataire ne veut pas donner accès au sous-sol. Bien, il y a peut-être un problème, un garage détaché ne veut pas donner accès au garage. Mais là, investiguer un petit peu plus parce que... Plus longtemps que ça va durer, plus longtemps les dommages vont se faire sentir. Bon, évidemment, vous mentionnez aussi dans cet article-là les opportunités, surtout dans le cadre d'un flip. On aura l'occasion d'en parler au cours des prochaines minutes. Mais il y a moyen de les éviter. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens?
parlez d'éviter les cultures de cannabis dans une maison? Non, d'éviter la moisissure de façon générale. D'accord. C'est sûr qu'on en fait, le problème avec les moisissures, c'est l'humidité. Ouais. Toutes nos maisons, s'il y a des problèmes d'humidité, vont avoir des moisissures. Que ce soit un refoulement, que ce soit de l'infiltration d'eau ou de la négligence, quelqu'un qui prend une douche avec un rideau de douche qui n'est pas du bon côté de... Les problèmes d'eau vont générer de la moisissure. Donc, tout ce qui peut amener à contrôler l'eau, l'entretien du bâtiment, du toit, changer le chauffe-eau avant qu'il brise, c'est une très bonne idée, un très bon investissement. Ouais. Et évidemment, des bonnes habitudes de vie. Et quand ça va mal, il faut faire quoi? C'est la réponse qu'on va rechercher, donc on pose à Laurent Groulx, retour de la pause. Restez avec nous. On parle de moisissure dans les bâtiments. C'est pas un sujet qui nous fait plaisir, mais il faut en parler parce que c'est vraiment un fléau. Il y a plusieurs maisons. On parlait de maisons, évidemment, où il y a des cultures de cannabis. C'est clair qu'il va y avoir des problèmes de moisissure, mais de façon générale, on en retrouve. On a parlé des écoles qui en ont. Et quand ça va mal, vous avez donné des conseils. Là, quoi faire pour éviter des problèmes de façon générale dans la vie courante. Vous avez parlé du rideau de douche, s'assurer qu'il soit bien installé, le réservoir d'eau chaude. Mais quand ça va mal, qu'il y a un problème, qu'on les détecte, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas essayer d'ignorer la situation. Parce qu'il faut détruire la maison puis tout nettoyer. C'est ça. Non. La plupart du temps, il y a des procédés, il y a des protocoles à suivre. C'est juste qu'il faut les connaître et les suivre de la bonne façon. Donc, vous allez normalement avoir besoin d'un consultant qui va vous guider sur, premièrement, établir l'état de la situation, l'ampleur du problème et aussi donner des recommandations, vous fournir les protocoles pour le travail. Ensuite, un autre intervenant sera une entreprise en décontamination qui va suivre ces protocoles et à cette compagnie, vous allez lui dire que le consultant va venir le contrôler après. Donc, normalement, ça prend les deux. Hein. Ça prend un contrôle parce qu'ils travaillent en général beaucoup mieux quand ils se font contrôler. Est-ce que c'est très cher? C'est pas donné, dans le sens que oui, les prix montent assez rapidement parce que, étant donné que les moisissures, c'est des fines particules, ça prend des appareils particuliers pour les filtrer, les éliminer. Et ça prend également beaucoup de protection pour les travailleurs, donc tout ce qui est masque et autre chose, ce qui fait augmenter les coûts par rapport à une simple rénovation. Une résidence standard, ça pourrait coûter jusqu'à combien? Qu'il y a de la moisissure un peu partout dans les murs? Mettons un exemple d'un sous-sol. Parce que c'est souvent au sous-sol qu'on va retrouver les problèmes d'eau. Un sous-sol à dégarnir complètement d'une maison d'à peu près 1000-1500 pieds carrés. On peut parler de 7 000, 15 000 $ pour simplement décontaminer. Mais c'est couvert par il n'y a rien de reconstruit. Il n'y a rien de reconstruit. Mais les assurances vont couvrir une partie? Rarement. De plus en plus, les assurances vont enlever les problèmes d'eau, ne seront pas couverts. Les problèmes de moisissure, ils vont tasser ça. C'est un marché qui est critique là, avec les assurances. De plus en plus, les investisseurs immobiliers ont de la difficulté puis paient des primes d'assurance élevées. De là, important d'avoir un dossier vis-à-vis ces assureurs qui restent vierges parce que les augmentations vont très rapidement. Puis on le sait, là, pour la rentabilité d'un immeuble, c'est une grosse part, là, les assurances. Donc, évidemment, un problème à éviter à tout prix pour la question financière, mais aussi pour la question de santé. Là, rapidement, sur les effets sur la santé des occupants. Alors, si des personnes sont exposées aux moisissures, évidemment, il y a des groupes qui sont plus à risque, comme les enfants, les personnes âgées, les gens qui seraient affaiblis de leur système respiratoire, qui ont déjà de l'asthme. Mais les principaux symptômes, c'est des irritations des yeux, de la gorge, du nez. Ça peut provoquer ou exacerber l'asthme. On parle de différents types de symptômes après, évidemment, en fonction de la durée d'exposition. Et consulter son médecin quand on ne se sent pas bien. Et vous me disiez pendant la pause, si on est en santé, qu'on fréquente un endroit où il y a des moisissures, l'effet sera à court terme. On va sentir cette irritation-là, mais quand on quitte l'endroit, c'est terminé. Sauf que si on est là à long terme, si on fait la maison dans laquelle on vit, on peut penser que, par exemple, pour un adolescent, s'il a passé sa jeunesse dans un sous-sol où il y avait des moisissures, c'est un impact à long terme. Probablement qu'il va développer une sensibilisation ou il va avoir peut-être
des problèmes d'asthme pendant tout le reste de sa vie, oui. Donc, on parle de ces maisons où il y a, d'une part, des cultures de cannabis, puis qu'il y en a de plus en plus, et en fait, on ne soupçonne pas jusqu'à quel point il y en a, selon ce qu'on apprend de la Sûreté du Québec, mais aussi les immeubles âgés. Vous dites que c'est vraiment un fléau, qu'il y en a plusieurs endroits. Oui, maintenant, les immeubles sont bâtis assez étanches, pas trop de problème, mais dans les années passées, quand on veut acheter des nouveaux immeubles, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est peut-être la 4, 5, 6e toiture, le parc immobilier du Grand Montréal commence à vieillir. Donc, s'il y a des infiltrations d'eau, ça se peut que ça n'ait rien fait au départ. C'est avec le temps puis les changements là, à l'immeuble que la moisissure peut se développer. Donc, il faut vraiment faire attention. Pour ça, il faut faire appel à une compagnie, faire des tests, savoir s'il y a de la moisissure. Souvent, ça va se détecter dans l'air. Donc, pour un investisseur immobilier, là, quelques centaines de dollars via quelques milliers là, pour régler le problème. C'est bien important. Et rapidement, un propriétaire qui veut éviter justement que les locataires, qu'on se retrouve avec des locataires qui pourraient faire une culture de cannabis dans son appartement. Il y a visite régulière, vérifier les antécédents criminels. Souvent, c'est des gens qui reviennent souvent avec ces problèmes-là. Faire attention de ne pas louer aux gens qui sont pas qui louent pour quelqu'un d'autre, les prête-noms. Puis, visite régulière. Là, allez récupérer votre loyer chaque mois. C'est une visite qui est quand même assez... Et rapidement, pour ce qui est de l'investissement maintenant, un investisseur qui voudrait mettre la main sur une propriété où il y a eu de la moisissure, il y a quand même... il y a un protocole à respecter, puis bien fait, il n'y a aucun problème. Il faut suivre le déroulement. Il y a l'étape par étape. Bien fait, il n'y a aucun problème. Souvent, ces maisons-là sont déclarées, donc peuvent être achetées vraiment à rabais. Oui, c'est ça. En travaillant fort et en faisant tout selon les règles de l'art, bien, il y a un certain profit à refaire, c'est évident. En comptabilisant les travaux de décontamination et de reconstruction. Et d'autres problèmes aussi, par exemple, pour la culture de cannabis, ça prend beaucoup d'électricité. Et généralement, ils ne veulent pas payer l'électricité ou se faire remarquer chez Hydro-Québec. Donc, ils vont bypasser donc,